Alors, pour arriver dans le vif du sujet, avant de passer la parole à Marie et puis de la laisser conduire notre barque, je voulais simplement vous dire 2-3 mots sur déjà la genèse de cette rencontre et de ce projet. Et c'est vrai que voilà, Marc-Henri et moi, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis que j'ai 14 ans. Voilà, Marc-Henri en avait une quinzaine d'années de plus, je pense. Ouais. Et puis voilà, on en parlera ce soir, mais on a fait tout un chemin ensemble. Je suis très, très ému, très touché de le compter aujourd'hui dans ma vie comme ami et aussi de cheminer sur ce sentier de cette spiritualité restaurée dont on va parler aujourd'hui. Et c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup échangé. Déjà lorsque Marc-Henri était en train d'écrire le livre, et c'est une période où on a traversé beaucoup de choses très similaires, que ce soit par rapport à la maladie, par rapport à notre quête spirituelle, et aussi par rapport à l'écriture. Et c'est quelque chose qui faisait sens à un certain moment de organiser cette soirée et puis pouvoir faire ensemble la présentation de ce livre. Ça allait un peu de soi, c'est un peu l'aboutissement, c'est une étape du cheminement qu'on vit. Donc je suis très heureux de pouvoir le concrétiser aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on a commencé à imaginer cette soirée, j'ai pensé à Marie, parce que Marie, déjà on est collègues, Marie est était pasteur à l'église protestante de Genève pendant longtemps, maintenant elle est du côté des Vaudois. Et on est aussi des amis, et c'est vrai que Marie, on pourra aussi en toucher 2-3 mots ce soir, mais elle a aussi un parcours qui est assez similaire à celui de Marc-Henri et au mien. Et voilà, c'était pour moi une évidence que je souhaitais qu'elle fasse partie de l'aventure, et j'étais très heureux qu'elle accepte de modérer cette rencontre. Donc je vais me taire pour maintenant, et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup. Que ça marche? Ouais, parfait. Merci pour cette introduction, Adrien. Et merci pour votre confiance à tous les deux. Parce que vous m'avez demandé aussi d'animer une discussion intime. C'est pas pour rien qu'on est aussi en cercle comme ça. On va être plutôt dans l'ordre du témoignage, de l'émotion et de la réflexion. Et Marc-Henri, je te remercie pour ce livre. Moi, je trouve que c'est une vraie claque, ce livre, quand on a vécu ou des abus, ou qu'on a traversé des milieux religieux un peu intégristes, un peu fondamentalistes, ou complètement sectaires. Mais je trouve que c'est une claque à la fois parce que ça a résonné dans ma propre expérience, mais c'est aussi une claque pour moi en tant que pasteur et théologienne, parce que je trouve qu'il manquait en fait un livre aussi authentique et aussi profond pour que chacun et chacune de nous, que ce soit les pasteurs, les responsables de communauté, mais aussi chaque croyant, chaque croyante puisse se dire mais quand est-ce que je passe la limite? Quand est-ce que je passe la frontière? Quand est-ce que là il y a un abus de pouvoir? Et on se rend compte, grâce à ton livre, qu'en fait, eh bien, on est toutes et tous en danger parfois de passer la limite. Et d'en être consciente et conscient, je pense que c'est vraiment déjà le premier pas pour ne pas tomber là-dedans, et si on y tombe, de pouvoir vivre des démarches de pardon de soi-même, puis aussi de demander pardon aux autres. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre qui sera en vente à la sortie au prix de 15 francs. Et vous pourrez surtout, je plaisante, mais surtout c'est pour vous dire aussi que maintenant on a un temps qui va durer 50 minutes de discussion entre nous, et puis ensuite on va ouvrir la discussion et les questions au plus grand cercle, mais ensuite il y aura le moment de dédicace. Alors même si vous n'achetez pas le livre, vous pourrez parler avec Marc-Henri et Adrien. Non, mais je trouve que c'est important de se dire que voilà, pendant cette soirée, qui sera certainement émotionnante, il y aura aussi de l'espace pour la parole à différents niveaux. Donc merci d'être là avec nous. Et puis avant d'entrer dans la discussion, je voulais juste vous lire un tout petit passage du livre de Marc-Henri, juste pour recadrer. Parce que c'est vrai que cette soirée, on pourrait se dire c'est un peu une revanche contre les évangéliques, ou les évangéliques vont être vraiment dans l'œil du cyclone et on va faire que les critiquer. C'est pas du tout ça. Et je vais vous lire ces quelques lignes qui recadrent bien le propos de ce soir, et ton propos, Marc-Henri, et le tien, Adrien.
Il me faut ici être très clair, je n'attaque pas le christianisme en particulier. Pour certains lecteurs, vos Jésus toxiques peuvent bien être des Bouddhas toxiques, des Krishna, des gourous, Allah ou Jéhovah, voire des Gaïa ou grandes-mères toxiques. Je n'attaque pas non plus la religion ou la spiritualité en général. Ce que je veux souligner très fortement, c'est notre vulnérabilité à leur visage trompeur. Elle s'enracine dans notre très humaine tendance à contourner et à réprimer nos blessures et nos peurs les plus profondes. Et d'entrée de jeu, vous voyez qu'il y a cette question de la souffrance et de l'abus qui sont intimement liés et qu'on va retrouver dans tout ton livre, Jésus toxique. Mais Marc-Henri, peut-être parlons de ton parcours. Comment tout a commencé ? Quel a été ton parcours religieux? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides d'être pasteur? Parce qu'on peut avoir un coup de foudre avec Jésus, aimer la Bible, mais on ne devient pas tous et toutes pasteurs. Première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est beaucoup d'émotions d'être là. J'ai beaucoup parlé du livre quand il est sorti en anglais dans des podcasts, mais c'est la première fois que je me retrouve en chair et en os au milieu d'une assemblée, et en plus de ça, une assemblée avec beaucoup de visages que je connais, d'anciens collègues de théologie, qui certainement à l'époque se sont posé des questions sur le pourquoi j'avais tellement disparu dès le moment où je suis devenu pasteur évangélique, et puis d'anciens collègues avec qui j'ai fait toutes sortes de choses en tant que pasteur évangélique. Et puis hier, je parlais avec une amie d'enfance qui a été aussi émue de lire le livre. Donc juste vous dire qu'il y a un sentiment de vulnérabilité, puis d'émotion d'être là. Et je pense que c'est très bien, parce que c'est aussi dans cet état d'esprit que j'ai écrit le livre. Alors tu me demandes comment tout a commencé. Ben, effectivement, tout a commencé à ma naissance, parce que je suis né entre deux pages de Bible. Mes parents, et spécialement mon père, était un homme, je vais vraiment parler de lui, parce que c'est lui qui portait cette foi évangélique dans la famille, beaucoup plus que ma mère, qui était un peu à sa suite et probablement souvent dans son ombre. Mais mon père est un homme qui incarnait d'une manière très très forte les valeurs du patriarcat, d'une grande misogynie qui n'apparaissait pas d'une manière brutale, mais qui était très très présente, et d'un immense attachement à Jésus et à la Bible d'une manière extrêmement fondamentaliste. C'est-à-dire qu'il avait vraiment cette vision d'un christianisme conservateur et d'une Bible inspirée jusqu'à la dernière virgule. Et ce que je ne me rendais pas compte à l'époque, mais que je percevais en tant qu'enfant, et c'est une chose dont je me suis rendu compte après en me retournant sur ce passé, c'est que mon père était un homme profondément traumatisé, qui avait vécu des blessures épouvantables à cause de la guerre, dans laquelle, je ne raconte pas toute l'histoire, ce serait long, mais dans laquelle il a vécu des traumatismes de plusieurs ordres, de l'ordre de la menace de la vie, de l'ordre de l'abandon, de l'ordre du désespoir. Et c'est un homme qui a passé sa vie à se protéger d'une profonde dépression et d'un certain, je pense qu'on peut dire d'un certain dégoût de la vie. Et la religion était pour lui un véritable refuge. Et puis, en même temps, c'était un homme qui avait une relation, je pense, très authentique avec la spiritualité. C'était un homme qui disait aimer Jésus, et je pense que c'était très sincère. Et je l'ai vu mourir très paisiblement, après beaucoup de choses difficiles qui l'ont aussi amené à ouvrir son cœur et à s'adoucir. Mais je vois aussi comment cette spiritualité l'a aidé et l'a porté. Mais il y a déjà un paradoxe chez mon père. La spiritualité l'a aidé à vivre, et en même temps, elle l'a empêché de faire face réellement à ces blessures dont il aurait eu besoin, soit de guérir, soit d'accueillir
et d'accueillir toute la vulnérabilité qui allait avec. Juste pour vous situer le cadre, moi j'ai grandi dans une famille comme ça, où ben voilà, ça impliquait quand même tout un climat en tant qu'enfant, hein. Tout un climat dans lequel les émotions n'avaient pas de place, elles étaient une menace. Les émotions n'avaient pas de place, la sexualité ne pouvait pas exister, elle était associée forcément à un immense malaise. Et la réalité devait tout le temps être un peu mise à distance, parce qu'elle était trop menaçante. Ça s'est assez bien passé pendant la petite enfance, parce que ça va, mais dès l'approche de l'adolescence, avec tout ce que ça représente de pulsions, de questions, de regards qui s'ouvrent sur le monde, de quitter un peu l'influence des parents, c'était plus gérable. Et je sais maintenant que je sentais très très fort cette fragilité de mon père et que je sentais qu'il fallait le protéger. Et cette fragilité, il la cachait derrière un grand narcissisme et une certaine grandiosité, parce que c'était aussi un homme qui en imposait, il avait sa grande barbe, une fois quelqu'un l'a pris pour Solzhenitsyn, il prêchait dans l'église, tout le monde venait lui demander conseil, il disait et redisait et nous disait beaucoup qu'il avait le don de discernement et qu'il était capable de voir chez les gens ce qui n'allait pas. D'ailleurs, il en parlait beaucoup au repas et puis je trouvais ça un peu difficile. Et ouais, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un climat qui était lourd. Et dans les familles, on prend des rôles, hein. Moi, j'ai pris le rôle de celui qui rassure. Hein, celui j'étais l'aîné, j'étais celui qui fait bien, qui est gentil avec ses parents et j'ai pris sur moi. Et je pense que j'ai pris sur moi de rassurer mes parents quand ma sœur a plutôt pris sur elle d'exprimer les malaises et ça lui a coûté très cher en termes de parcours de vie et de fragilité et de maladie mentale, etc. Une autre chose qu'il faut que je dise par rapport à cette enfance, je ne vais pas faire trop long, mais c'est que c'est aussi une enfance qui a été marquée par des graves problèmes de santé. J'avais une maladie congénitale dans la jambe gauche, celle qui n'est plus là, qui m'a causé beaucoup de fractures et des très longs séjours à l'hôpital, des choses très difficiles. J'étais boiteux, j'avais une jambe plus longue que l'autre. Et après quelques péripéties avec cette jambe, vers justement le début de l'adolescence, par bonheur et par la grâce de Dieu, il y avait un guérisseur évangélique spécialisé dans le rallongement des jambes malades qui venait dans notre église évangélique. Donc mon père a vraiment eu cette conviction qui lui venait de Dieu que j'allais être guéri lors de cette réunion. Et il m'a demandé, j'en parle assez en détail dans le livre, il m'a demandé si j'avais la foi et si j'étais prêt à accueillir cette guérison de Dieu. Et ben moi, alors bien sûr, hein, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas. Donc j'ai commencé à lire ma Bible encore plus, je donnais une partie de mon argent de poche, le 10e quand j'étais pingre, et puis plus le reste du temps, et puis je faisais tout ce qu'un chrétien évangélique de 11 ans et demi doit faire pour être sûr qu'il est dans les bons rails. Et puis la réunion est venue, et puis j'ai été guéri miraculeusement. Le guérisseur a fait un sermon magnifique, plein de gens ont donné leur vie à Jésus, il m'a fait avancer. Il y a des tas de gens qui ont été guéris ce soir-là, hein. Les applaudissements n'arrêtaient pas. Il m'a fait asseoir comme ça, il m'a pris les jambes, et puis il a commencé à prier « Jésus, Jésus, rallonge la jambe de cet homme !» Enfin, de ce garçon. Et puis on voyait la jambe qui se rallongeait, je me dis « Ah ouais, ça marche, c'est bien !» J'étais un peu frustré parce que j'espérais une expérience un peu plus mystique, mais en même temps, si j'étais guéri, c'était déjà bien. Jusqu'au lendemain où on est allé chez le docteur, puis le docteur, très triste d'ailleurs, nous a dit « Non, mais c'est comme avant, quoi. » C'est le contexte de cette enfance. Et puis, pour dire que le climat était très lourd, très sombre, et que quand, vers 12-13 ans, le pasteur de l'époque, qui s'appelait Jean Blanc, a ouvert un groupe de jeunes dans mon église, et que j'ai commencé à aller dans ce groupe de jeunes, j'ai découvert la possibilité d'avoir des relations normales avec des garçons et des filles, sans avoir besoin de me méfier
parce que au cycle d'orientation, les filles voulaient sortir avec moi. Et puis moi, j'étais tout excité à cette idée-là. Ça éveillait toute ma sexualité naissante d'avoir une fille jolie qui me disait qu'elle voulait sortir avec moi. Mais je savais que c'était interdit, parce qu'on n'embrasse pas avant le mariage. Et la fille qu'on embrasse, il faut l'épouser. C'était comme ça que je m'étais caricaturé les choses. Je ne sais même pas si ça m'a été dit comme ça, mais c'était dans l'air, donc je l'ai pompé. Vous voyez ? Donc, ce groupe de jeunes, tout d'un coup, c'était un lieu safe. C'était un territoire sûr et je pouvais avoir des relations avec des garçons, avec des filles. Il y avait ce pasteur qui était sympa, qui nous écoutait, qui nous prenait au sérieux. On pouvait parler avec lui, il n'avait pas le don de discernement, donc enfin voilà. C'était, je dirais qu'à partir de cet âge-là, j'ai commencé à passer plus de temps dans l'église que dans ma famille, parce que l'église, c'était mon refuge, c'était ma planche de salut, c'était ma bouée de sauvetage. Et en même temps, j'ai vécu des choses très authentiques avec Dieu et avec Jésus. J'aimais Jésus, j'avais un élan vers le divin, j'avais une sensibilité à la spiritualité, et ça, c'est quelque chose qui était sincère, et que j'ai vécu dans ce milieu-là, donc je n'avais pas d'autres mots à mettre sur l'histoire que je vivais au niveau de la spiritualité que les mots de l'Église évangélique. Donc j'ai mis les mots de l'Église évangélique. Et tout ça pour dire que c'est comme ça qu'est née ma vocation de devenir pasteur. Un intérêt profond pour la spiritualité, en même temps une espèce de compulsion à embrasser les valeurs familiales et rassurer, etc. Et puis en même temps, ce groupe de jeunes dans lequel j'avais trouvé un lieu où j'étais un remède à la solitude. Et je pense que échapper à la solitude était une des motivations qui m'a amené à devenir pasteur. Et puis je pense qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'un appel, d'une conscience que c'était des choses si belles et si importantes qu'il fallait les transmettre, qu'il n'y avait pas grand-chose de plus important que ça. Dès le début, on sent bien il y a une ambivalence en fait qui est entre et puis un double héritage. À la fois il y a le traumatisme, les traumas familiaux, et puis quand même un désir de spiritualité. Exactement. Et puis il y a aussi cette grande solitude et ce collectif que tu découvres. Et ce que je trouve très intéressant dans ton parcours, en fait, c'est qu'il y a toujours énormément de sincérité et d'authenticité. Et que la sincérité et l'authenticité ne nous préservent pas de l'erreur spirituelle. Non, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'on dit souvent, oui, mais si je suis authentique, et puis c'est tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit, oui, mais on peut se tromper. Ouais. Et ça, je trouve que c'est souvent un critère dans la foi chrétienne. Si tu suis Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, si voilà, tout ira bien, tu seras protégé. Ben non, tu ne vas pas être protégé finalement des écueils du christianisme qui, de façon systémique, en fait, portent ça. Oui. Comme toute religion, comme tout système a ses ombres. Et donc, toi, finalement, tu arrives, mais finalement assez heureux quand tu arrives en faculté de théologie. Alors, c'est une belle période. C'est intéressant parce que écoute, c'est une période compliquée parce que c'est la période où je commence à m'ouvrir. C'est pas pour rien que j'ai fait la théologie à la faculté de théologie protestante à Genève, parce qu'il y avait le choix sur le marché des écoles bibliques évangéliques. Mais il y avait une conscience que tout jouait pas. J'avais dit à mon père, mais écoute, ton don de discernement, si c'est ça qui fait que tu passes les repas à critiquer les gens qui nous entourent, il y a quelque chose qui ne joue pas. Le fait qu'il y ait toujours 3 piques-assiettes à la maison qui venaient chercher les conseils de mon père, puis les repas de ma mère, et puis un peu de pognon en passant, je me disais que ça ne jouait pas non plus. Il y avait des choses où je voyais que ça n'allait pas. Puis en même temps, ces disputes, elles étaient tellement destructrices qu'après, je passais des semaines de culpabilité à me dire non, mais je ne dois pas détruire le ministère de mon père en m'opposant à lui. Je me souviens d'avoir souligné dans ma Bible de jeune adolescent ces versets qui disent « Enfants, ne vous opposez pas à vos parents », etc. Donc, la faculté de théologie, c'était une tentative de m'ouvrir. J'avais parlé avec des gens à l'époque, il y avait Michel Cocher, il y avait Daniel Barrault qui faisait la théologie, puis qui étaient en même temps des gens qui avaient une sensibilité évangélique. Et puis, il m'avait convaincu que ça serait
intéressant, utile. Puis en même temps, du côté de mon église et de mon pasteur, il me disait « Oui, mais tu es assez fort pour passer à travers ça sans perdre la foi. » Donc j'étais allé dans ces études avec cette idée de m'ouvrir et en même temps cette vocation. Et puis les questions que j'ai rencontrées, elles ont commencé à m'ébranler, mais alors très très profondément. Et il y a un espèce de fossé qui a commencé à se créer en moi entre ces questions dont je voyais profondément la légitimité, ces questions sur la manière dont interpréter la Bible, sur beaucoup de choses, mais principalement sur ce qui était pour moi les fondements de la foi, c'est-à-dire la séparation qu'on fait entre les perdus et les sauvés. Parce que pour moi, c'était ça le fondement du christianisme, c'était il y a une ligne entre les perdus et les sauvés. Mon travail, qui suis sauvé, c'est de faire passer la ligne aux perdus pour qu'ils deviennent sauvés, parce que sinon ils vont en enfer. Et ça, je commençais à me dire, tiens, c'est un peu étroit, et je me suis recassé la jambe, et j'ai cru que c'était un signe de Dieu qui me disait, tu te poses toutes ces questions, mais je suis là, je te tiens dans ma main. Et cette guérison dont j'ai parlé, qui n'était pas une guérison, j'ai dû vivre avec le fait de réprimer toute la colère, la tristesse, etc., que j'avais peut-être ressenti à ce moment-là, mais qui n'avait pas de place, parce que ça remettait trop de choses en question. Donc je me suis retrouvé un petit peu à la fin de mes études de théologie avec cet événement qui fait que j'ai fini mes études en mettant mon intelligence à profit pour écrire mon travail de diplôme, pour dialoguer avec mes profs, pour tirer quelque chose des cours, et puis qu'en même temps, ça glissait comme du téflon sur moi. Et rien n'est resté. Diplôme sur quoi ? La louange dans l'Apocalypse. Et j'ai fini mes études de théologie en travaillant à temps partiel dans l'Église évangélique, et c'est vraiment le moment où il y a quelque chose qui a tourné et où je me suis dédié à cette mission d'être pasteur évangélique en concevant ça comme étant mon travail, c'est de faire passer les perdus du côté des sauvés. C'est caricatural de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le ressentais, que je le vivais. C'était ma mission sur Terre, c'était ma vocation, et c'est là que j'ai rencontré Adrien. Parce que mon premier travail, c'était d'animer un groupe de jeunes dans l'église. Et puis les parents d'Adrien étaient venus s'installer en Suisse et puis m'avaient dit « Est-ce que tu serais d'accord de recevoir mon... » Voilà, il y a un rendez-vous qui a été arrangé parce que tu es arrivé à Genève. Et donc c'est intéressant parce que c'est le moment où en fait tu sens quelque chose qui est clivé en toi et finalement la réponse, ça va être de se jeter en avant et de dire finalement j'y vais à fond, quoi, et je laisse de côté beaucoup de choses qui vont te rattraper après. On va y revenir. Après. Mais c'est comme ça. J'ai pas eu l'impression de cliver quelque chose. J'ai eu l'impression, au contraire, d'être enfin libéré. D'être enfin libéré pour entrer dans ma vocation. Et puis voilà, on y va, quoi. Et je pense que ça a été... je regrette maintenant tous les amis que j'ai perdus à cette époque-là, parce que je me suis engagé tellement corps et âme dans ce ministère qui, effectivement, alors m'a pris tout mon temps. Mais c'est intéressant de souligner que parfois, en fait, se jeter en avant, peut-être la première dans quelque chose, c'est une manière aussi, voilà, de laisser... on laisse une part de soi, et ça peut avoir des effets très bénéfiques et positifs au niveau psychologique un temps, et que ça peut nous arriver à toutes et à tous. Comme on se jette, voilà, on va dire, c'est le ministère pastoral, mais ça peut être la passion amoureuse, ça peut être d'autres choses, ou parfois, voilà, dans des moments clés de la vie, en fait, voilà, on donne un coup d'accélérateur. Et c'est ce Marc-Henri-là que toi, tu rencontres, en fait. Alors, c'est vrai que, comme tu le dis dans la préface, vous avez beaucoup de points en commun aussi. Et ce qui m'a touchée dans ton témoignage, quand on en avait parlé, c'est que toi, tu arrives avec tout ce que tu es, avec aussi tes questionnements. Et quand tu le rencontres, en fait, est-ce qu'il y a une place pour tes questionnements d'adolescent ? Comment est-ce que vous, voilà, sur quoi vous vous rencontrez et est-ce qu'il y a de l'espace pour le tout que tu étais ? On parlait de... Alors,
Pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre et ma préface, je vous dis peut-être quelques mots justement sur notre rencontre. Moi, à ce moment, j'avais 14 ans. J'avais grandi au sud du Portugal. J'arrivais en Suisse avec mes parents et ma sœur. Et à ce moment, on décide de commencer à fréquenter une église évangélique. Ma deuxième maman est la fille d'un pasteur missionnaire américain. Et c'était important pour elle de retrouver ce lien avec cette foi. Donc on débarque à Genève, on commence à fréquenter la paroisse de la rive droite de l'église évangélique libre. Et le pasteur, un des deux pasteurs, qui était le pasteur pour la jeunesse, c'était Marc-Henri. Moi je débarque en Suisse, je commence à découvrir un petit peu, j'avais grandi dans un milieu rural au sud du Portugal, dans une ferme, et je découvre donc aussi, voilà, c'est ce moment où on découvre l'adolescence, les questionnements, où plein de choses commencent à s'éveiller en nous et je découvre cette communauté à un moment où j'étais assez vulnérable, où j'avais besoin de liens, j'avais besoin d'amis, j'avais besoin d'une intégration. Et on arrive dans cette église et au début je me suis dit c'est vrai, ils sont un peu allumés quand même, mais ils sont sympas et c'est chaleureux et il y a un vrai sens de la communauté et ce vrai sens de la communauté, cet amour, cette bienveillance, elle est réelle et ça aussi je tiens à le dire. C'est ça qui est compliqué aussi dans ces situations, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont sincères de ce qu'on vit. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont aussi fait du bien et apporté beaucoup de belles choses. Mais à ce moment, j'arrive dans cette église, je commence à fréquenter ce groupe de jeunes, et puis je vois tous ces jeunes qui, finalement, ils sont différents, ils sont un peu plus exaltés, c'est vrai. On dirait qu'ils ne font pas de bêtises. Et puis, mais voilà, ils chantent tous ensemble, en cercle, et puis ils lèvent les mains au ciel, et ils louent Jésus, et puis un qui gratouille sa guitare, et puis on a notre pasteur, Marc-Henri. Et puis voilà, et dans tout ça, tu as 14 ans, tu débarques, et puis de nouveau, c'est dans le message qui est sous-jacent à tout ça. Tu comprends très clairement que tu ne fais pas partie du groupe tant que tu n'as pas passé un pas. Et le pas à passer, c'est ce que Marc-Henri disait, ça passe par la nouvelle naissance et par la conversion personnelle, qui est donc d'accepter Jésus dans ton cœur et d'être lavé de tes péchés, de manière un petit peu simplifié, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Donc finalement, moi aussi j'avais envie d'accéder à ça, j'avais envie de faire partie du groupe et d'être comme les autres. Et à ce moment, je me rappelle de ce jour où j'ai pris rendez-vous avec Marc-Henri. Je suis allé le voir dans son bureau. Je me souviens très très bien de ce moment encore où j'étais assis. D'ailleurs, on était les deux face à face sur des fauteuils un peu comme ceci. Et moi, du haut de mes 14 ans, je lui demande mais Marc-Henri, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour être sauvé? Et Marc-Henri m'explique, voilà, il m'explique qu'il faut que ça se passe entre toi et Dieu, tu dois prendre cette décision de consacrer ta vie à Dieu, et puis, de manière un peu, un peu simpliste, là je le dis comme ça, du coup tu seras sauvé, tu feras partie des nôtres. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'y ai pensé très sincèrement et j'ai vécu une conversion sincère où je pense avoir vécu une certaine révélation divine à ce moment. Et à ce moment, je reviens au groupe de jeunes et je leur dis maintenant c'est bon, moi aussi je fais partie des vôtres et tout le monde est content, tout le monde te prend dans les bras. Et il y a un sentiment qui est merveilleux à ce moment. C'est le sentiment de la communauté. C'est tout à coup, tu te dis voilà, maintenant je suis plus différent, maintenant je suis comme les autres et maintenant je fais partie d'un groupe. Et là, on va pouvoir m'aimer comme je suis. Mais voilà, ça c'est, je pense que c'est l'apparence, parce que pour reprendre et pour répondre à la question initiale de Marie, qui me demandait mais est-ce qu'il y avait une place pour le jeune que tu étais, il n'y avait pas une place pour écouter et laisser une place à ce jeune de se développer et de comprendre réellement qui il est, et de lui laisser une place. Mais voilà, dès ce moment, j'ai été formaté. J'ai été formaté pour croire d'une certaine manière. J'ai été formaté pour mettre à mort l'intelligence et la liberté de penser, et pour finalement me fondre
dans une pensée qui était unique et qui était la seule vérité qui était proposée à ce moment-là dans notre vie. Et donc vous étiez finalement, vous avez vécu le même endoctrinement, l'un et l'autre. Et toi, comment tu entends aujourd'hui Adrien qui raconte que finalement il entre sur le même chemin, dans la même démarche que toi, il emprunte ce même chemin. Comment est-ce que tu l'entends aujourd'hui, de là où tu es aujourd'hui? Je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles ce livre existe. Parce que j'ai écrit ce livre en partie parce que j'avais besoin, moi, et je n'ai pas pu le faire avant une longue période. Il a fallu que 20 ans s'écoulent et que je perde ma jambe pour prendre conscience des dynamiques toxiques qui restaient inscrites en moi et pour arriver à retourner visiter toute cette période dont Adrien est en train de parler. Donc j'ai d'abord écrit ce livre pour moi, parce que c'était faire le point. Mais très très vite, je me suis rendu compte, mais voilà, moi j'ai été victime de l'abus spirituel, j'ai subi un traumatisme religieux de par mon éducation, mais je l'ai reproduit. J'ai été porteur d'un message auquel je croyais de tout mon cœur, mais qui était un message qui a contribué à enfermer, à faire du mal ou à empoisonner des gens de plusieurs manières. Et donc, à un moment donné, j'ai aussi écrit ce livre avec cette idée de faire une forme de réparation, une forme de réparation par rapport à cela. Et j'étais très reconnaissant quand on a pu reprendre contact avec Adrien, que j'ai pu aussi... il m'a dit qu'il avait besoin que je lui demande pardon. Et pour moi, c'était effectivement quelque chose de tout à fait évident, que c'était quelque chose qui était légitime, qui le méritait, qui méritait que je lui demande pardon pour moi-même, puis aussi au nom de tout ce milieu dont j'étais représentant pendant tant d'années. Et encore une fois, un milieu où il s'est aussi passé des tas de bonnes choses, mais les bonnes choses n'excusent pas ou n'annulent pas la réalité de l'abus, du traumatisme, et l'abus doit être dénoncé. Je me permets juste de rebondir sur ça, Marc-Henri, parce que justement, c'est ça qui est extrêmement complexe. Et ça, je le vois aujourd'hui aussi avec tout le travail qu'on fait pour lutter contre les discriminations homophobes et les pratiques de réorientation sexuelle, on va dire, par rapport aux personnes LGBT dans certains milieux. C'est que souvent, l'accompagnement, il est extrêmement bienveillant et sincère. Mais les conséquences sont dramatiques et sont destructrices. Et c'est que, je veux dire, moi je l'ai d'ailleurs dit à Marc-Henri quand on s'est retrouvés, Marc-Henri, il a été un élément formateur essentiel dans mon adolescence. Et il y a plein de choses qu'on a vécues qui étaient super, hein, et dans sa bienveillance, dans ce qu'il m'apportait en tant que modèle, il a été très important. Et ça, c'est une réalité. Je ne le remets pas en question. Mais c'est vrai qu'il y a une part où, oui, j'ai eu besoin et j'ai eu envie à un certain moment de demander à Marc-Henri, lui dire que j'ai besoin qu'il me demande pardon, parce que il a perpétré d'une certaine manière ces abus spirituels et il m'a guidé, il a été mon mentor, hein, dans cette voie d'une vérité unique qui en réalité condamne et exclut tous ceux et celles qui sont différents. Et moi j'ai fait la même chose que lui, parce qu'après moi j'ai fait mon cheminement à Genève, mais après j'ai fait une école biblique à Londres, j'ai continué ce chemin et moi j'ai fait la même chose après. Et je pense que j'ai aussi fait du mal à d'autres personnes par la suite. Je vous remercie tous les deux pour votre courage, parce que c'est vrai que voilà, il y a une forme de honte. Alors quand on a vécu des abus, on sait que les victimes peuvent ressentir une honte, mais qu'on les a perpétrés aussi. Et merci de lever ce tabou, d'avoir ce courage, parce que c'est compliqué et c'est si sensible. Et vous allez nous parler de votre désaliénation, parce que finalement, c'est ce qui est fort dans votre témoignage, c'est d'avoir la force de reconnaître ce que vous avez pu faire de travers. Et puis, finalement, par votre libération intérieure, aujourd'hui, de contribuer à libérer les autres.
Et pas seulement, j'ai pas l'impression que c'est qu'une démarche de réparation, mais qu'aussi c'est vraiment quelque chose de très profond qui vous anime, parce que vous auriez pu tourner la page et puis faire autre chose. Mais vous continuez votre combat du lieu de ce trauma, de votre propre souffrance que vous avez vécue à cause d'autres et puis qui est passée à travers vous. Et vous continuez ce très beau cheminement. Mais juste avant de parler de ça, Adrien, si on peut juste revenir sur la question de ton homosexualité naissante, parce que je crois qu'à l'époque, Marc-Henri, en fait, n'était pas aux premières loges de ce que tu as pu vivre de difficile. Ça, quand on en a parlé, est-ce que tu peux juste revenir là-dessus? Parce que je trouve que c'est important d'entendre que finalement, tu avais eu une approche finalement assez douce, et c'est plutôt avec d'autres personnes que ça a été plus compliqué ou plus violent, si je ne trahis pas ta pensée. Oui, c'est tout à fait juste, Marie. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose, c'est que dans le milieu dans lequel on évoluait, au fait, l'homosexualité, c'était pas une alternative. L'idée même d'être gay n'existait pas. Donc, en réalité, je ne me posais pas cette question de cette manière-là, parce que c'était juste dans ce qui était un état de fait que de toute façon, il fallait se réserver pour cette alliance entre un homme et une femme qui était dans le cadre d'un mariage hétérosexuel. Donc, de toute façon, tout ce qui sortait de cette norme était considéré une déviance sexuelle. Donc, oui, à ce moment-là, si je regarde maintenant mon passé et mon enfance, je pense que mes premiers désirs et moi, qui allaient plus vers les garçons que vers les filles, ça date de mes 10 ans, 11 ans. Les choses sont très claires. Mais pour l'adolescent que j'étais, il n'y avait même pas la possibilité de se dire peut-être que j'étais gay. Donc, à cette époque de mon adolescence, entre mes 14 et mes 18 ans, avant que je reparte après en Angleterre pour poursuivre mes études, j'avais eu quelques expériences avec des garçons. J'avais aussi vécu certaines situations abusives aussi pendant mon adolescence, dont j'ai pu parler à certains de mes accompagnants spirituels, on va dire. Et très très vite, on a mis on a identifié que mes désirs homosexuels venaient de situations que j'avais pu vivre et puis de certains traumatismes liés à ma famille. Donc, dès le moment où on avait imprimé ça dans ma tête, que mes désirs pour les garçons venaient d'une déviance et d'un traumatisme, c'est quelque chose qui m'a pris environ 25 ans pour commencer à m'en défaire. Donc, à ce moment-là, avec Marc-Henri, je pense que je ne lui ai jamais parlé de mon homosexualité, déjà parce que moi-même, je n'en étais pas réellement conscient, parce qu'elle n'avait pas de place d'exister, et en même temps, j'avais tellement honte, parce qu'à ce moment-là, parler d'un désir pour un garçon, c'était comme avouer la pire des abominations. Parce que là, si on parle des déviances sexuelles, l'homosexualité, en plus la mettre en pratique, là, on est dans le point d'orgue des abominations. Donc voilà, il n'y avait pas de place pour l'homosexualité. Oui, donc vous n'en avez pas du tout parlé à l'époque, en fait. C'était plutôt que dans le système, il n'y avait pas d'espace pour ça, et donc il n'y en avait pas non plus dans le cadre d'un dialogue entre le pasteur et l'adolescent Tété. Je pense qu'on peut dire ça. Et puis un jour, vous ouvrez les yeux, et on va revenir peut-être aussi sur la question du trauma. Là, tu viens d'en parler. En fait, on pathologise l'homosexualité. Il faut guérir en fait absolument d'un trauma qui serait là. La guérison, tu en as déjà aussi parlé, Marc-Henri. C'est le grand truc aussi. On va être guéri. Jésus va nous guérir. On attend une guérison de tous nos maux et aussi de tous nos maux existentiels. Et finalement, peut-être même, Jésus devrait nous guérir de notre humanité, qu'on soit plus fragile, qu'on soit plus vulnérable, qu'on soit pas plein de pulsions. Et de choses un peu négatives, enfin d'ombre, on va dire, pour pas être dans un truc complètement binaire. Et tout ça, finalement, on doit non seulement le dompter, mais en fait, parfois, on doit carrément l'exclure et on doit faire comme si on était tout à fait saint. On parlera de la religion saine, mais là, c'est la sainteté. Il y a une forme de pureté, de sainteté qui est le modèle. On court derrière ça. Et en fait, on se rend compte que c'est très destructeur parce que c'est finalement impossible. Enfin, moi, j'ai encore pas rencontré de personne
pur. Je ne crois pas que ça existe, un humain pur. Tu m'as pas vu à l'époque. Mais c'est ça, on essaye de rentrer dans ce chrétien idéal, mais c'est vraiment compliqué. Il peut exister pendant quelques heures. C'est ça, voilà, quand vraiment on fait plein d'efforts pour travailler là-dessus. Et puis, à un moment donné, et ce que tu mets bien en évidence, en fait, dans ce livre, et je trouve que c'est sa grande force, c'est de montrer, en fait, que beaucoup d'images de Jésus toxiques, de projections qu'on fait sur Jésus ou sur beaucoup de croyances toxiques vont justement s'appuyer, enfin s'ancrer sur ces traumas. Et en fait, l'idée, c'est que la religion, la spiritualité chrétienne, ça va venir, ça va donner des réponses toutes faites, faciles à ça, et que finalement, c'est des réponses qui permettent de ne pas aller voir l'ombre, de ne pas aller voir la souffrance, de ne pas aller voir la complexité. Et que voilà, c'est un gros pansement qu'on met, qui à un moment donné fait du bien, parce que les pansements, ça fait du bien et ça protège. Mais le jour, en fait, où le pansement tombe, on se retrouve face à la blessure, et puis il y a quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut empoigner. Et est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, sur ce moment où finalement, tu ouvres les yeux et tu te rencontres en profondeur et en tendresse, on pourrait dire? Alors d'abord, ça n'a pas été un moment, ça a été un long processus. Et je pense que j'ai été sauvé par la souffrance, dans le sens que la femme avec qui j'étais marié à l'époque, nous avons divorcé depuis, on s'est rencontrés et on s'est mis ensemble sur la base de notre foi commune, et puis sur la base de nos traumatismes non résolus communs, en pensant trouver chez l'autre la bouée de sauvetage pour ce traumatisme, et malheureusement rien d'autre, parce qu'on peut tout à fait faire ce genre de processus puis rester ensemble, mais là, je veux dire, une fois qu'on avait enlevé cette dimension-là, ça ne marchait pas. Et on a eu une relation toxique depuis avant le mariage, et qui était faite de codépendance, qui était faite de beaucoup de souffrance, de beaucoup de répression, de nos sexualités blessées à tous les deux, nos traumatismes familiaux à tous les deux. Mais quelque part, on a tenu bon, parce que justement, il y avait toujours cette idée que, à un moment donné, Dieu allait faire quelque chose et ça allait aller, enfin. Et on était toujours dans cette attente. Et puis on a vu tous les pasteurs qu'on pouvait voir, on a fait toutes les démarches qu'on peut faire, toutes les ressources d'une spiritualité évangélique, on y a eu recours, en espérant chaque fois que ça allait permettre, et ça nous a surtout permis de tenir un peu plus longtemps. Et puis à un moment donné, ça n'allait plus, je veux dire, c'était trop toxique, c'était trop de souffrance, c'était trop de choses qui n'allaient pas. Donc, pour moi, ça a été une manifestation de la grâce, dans le sens que ça m'a obligé à commencer à regarder en face la merde qui était cachée sous le tapis. Ça m'a obligé à commencer à me poser des questions sur mes propres souffrances, sur mon désert intérieur. J'avais vu Bernard Bailly à l'époque dans le cadre d'Horizon 9, et c'est, je peux dire, la seule personne dans laquelle il y a eu de l'espace pour commencer à vraiment mettre des mots sur la colère, sur la souffrance et sur les abus que j'avais subis. Et tout d'un coup, je recommençais à découvrir mon histoire à la lumière de cette dimension d'un abus qui m'a blessé. Et puis, de fil en aiguille, les questions ont commencé à se poser. La première question qui a commencé à me tracasser, c'était de me dire, mais de quel droit est-ce qu'on trace une ligne de démarcation si étroite entre les perdus et les sauvés? Et puis après, mais pourquoi est-ce que l'Église dans laquelle je suis pasteur a tellement besoin de se protéger? Tellement besoin de se protéger des influences? Pourquoi est-ce que tout ce qui n'a pas le label chrétien évangélique est potentiellement une menace et une influence pour, au pire, les démons, au mieux, la séduction du diable qui nous éloigne de l'Évangile? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de créer de telles murailles entre nous, soi-disant, et les autres, soi-disant? Et l'édifice a commencé à se défaire. Et j'ai commencé à reprendre les questions que j'avais laissées en plan avec ma théologie. Je me souviens d'avoir lu un livre de Lita Basset, qui était Le pardon originel, qui m'a bouleversé, qui m'a donné des mots pour recommencer à travailler ces chantiers, à poser ces questions.
jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'osais me poser ces questions jusqu'à un certain point, mais que je ne pouvais pas aller plus loin, parce que mon rôle de pasteur m'empêchait de penser. Ce n'est pas que je n'osais pas parler de choses que je pensais, mais je me rendais compte que mon rôle faisait que j'étais obligé quand même de rester dans certaines limites, et que notamment, je devais toujours me poser la question de mon salaire. Donc c'est le moment où j'ai décidé de donner mon congé. C'est-à-dire je suis allé trouver mon conseil de paroisse, j'ai dit écoutez, je vais arrêter d'être pasteur, donnez-moi 6 mois pour trouver du boulot. Et j'aurais jamais dû faire ça parce que ça a été les pires 6 mois de ma vie, parce que j'étais déjà, dès le moment où j'ai pris cette décision de lâcher mon identité de pasteur, ma persona, hein, les choses ont commencé à aller très vite. Et effectivement, je suis arrivé au bout de mes 6 mois, je me suis retrouvé au chômage. J'ai perdu du jour au lendemain, mais je n'exagère pas, du jour au lendemain, tous mes amis. Tous les gens où je pensais qu'il y avait une relation d'amitié, mais dont j'étais aussi le pasteur, effectivement, ont disparu. Et puis effectivement, moi, je n'avais pas de ressources à l'époque pour moi reprendre contact avec des gens. Et puis je suis entré dans un territoire étrange, assez sombre, qui a duré une bonne dizaine d'années, mais un territoire qui a été vraiment la période de renaissance, de découverte de mon identité. Hein. Et c'est une période qui a duré longtemps, dans laquelle je ne pouvais pas revenir sur ce passé. Et j'étais juste mal à l'aise avec tout ce que j'avais vécu, j'étais juste mal à l'aise avec mon cheminement. Je n'arrivais pas à en parler sans ironie ou sans distance. Et pourtant, je restais intéressé, fasciné par la spiritualité. Je me souviens que quand je pouvais, j'allais faire brûler une bougie dans une église catholique parce que là-bas, on me foutait la paix. Puis je pouvais prier un petit moment, etc. Je sais que mais voilà. Et puis, j'ai découvert la méditation, j'ai appris à méditer, ça m'a fait un bien fou. J'ai découvert le yoga grâce à la femme magnifique qui est devenue mon épouse. Et puis, ça m'a aussi beaucoup aidé à me reconnecter avec mon corps. Et puis, j'ai petit à petit refait un chemin d'ouverture à la spiritualité et avec une envie dévorante d'aller découvrir d'autres spiritualités, toutes sortes d'autres spiritualités, et qui étonnamment m'ont aidé à revenir à mon christianisme et à en découvrir des facettes avec une nouvelle perception, une nouvelle ouverture. Mais il a vraiment fallu, et c'est là que la souffrance est des fois quelque chose de très étonnant, de très paradoxal. Il a fallu les problèmes de santé qui m'ont coûté ma jambe pour que vraiment je trouve les clés, l'impulsion et la lumière. Hein, parce qu'il y a vraiment eu une expérience de l'ordre, je pense que je peux dire de l'ordre d'une expérience mystique, qui m'a permis de voir avec une clarté absolument incroyable, dans un éclair, hein, pas dans un processus. Ça, c'était vraiment quelque chose de très frappant, de faire la part entre ce qui était lumineux, ce qui était authentique, ce qui était sincère, dans toute cette expérience que j'avais vécue depuis ma naissance jusqu'à ce jour-là, et puis ce qui restait en moi de résidus toxiques de toute cette expérience. Et ce qui restait en moi je peux dire, de traits de personnalité, d'attitude face à ma vie, face à la vie, face à la réalité, face aux relations, face à la relation avec moi-même, avec les autres, avec le divin. Tout ce qui restait en moi comme les ornières, vous savez, qui ont été tracées tout au long de cette éducation et de ce ministère, et puis qui finalement, même si j'avais tourné le dos à tout cela, restaient encore et conditionnaient ma relation avec moi-même, les autres et la spiritualité. Et c'est là qu'est né le livre, vraiment, je peux dire, dans un truc très, très fulgurant, et une forme de rencontre avec Jésus, alors très, très intense, qui m'a porté, qui m'a soutenu tout au long de cette épreuve, qui m'a permis d'aborder l'entrée dans la salle d'opération avant de perdre ma jambe, et puis les mois de récupération
avec quand même un pronostic de récidive qui était de l'ordre d'une chance sur 2 de survie, quoi. C'était pas drôle. Et pourtant, il y a quelque chose qui m'a porté et qui alors m'a permis de travailler, d'écrire ce livre qui a été en fait la mise en forme, le dépliage de cette expérience et de cette prise de conscience très fulgurante comme ça. Presque pas de révélation, même si c'est un peu connoté, mais dans le sens justement d'une lumière très en tout claire. cas d'une expérience spirituelle très profonde qui m'a donné révèlent, de la lumière. Tout à fait. Et ce qui s'est révélé, étonnamment, c'est les Jésus toxiques. Voilà. Hein? Et merci de partager ça avec nous, parce que c'est vrai que... Alors, tu parlais de vulnérabilité, c'était ton mot au début, de vulnérabilité, et j'ai l'impression que ce livre, il est né de l'expérience de la vulnérabilité radicale, où quand on est dans ces moments-là, en fait, tu viens de le partager, il y a une forme de révélation sur tout, sur nous-mêmes, sur les autres, il y a quelque chose qui, comme un coup d'accélérateur, ce qui nous fait vraiment évoluer de façon très très forte. Et j'ai l'impression que ton livre, il est vraiment né de ça, et quand je vous invite encore à le lire, il est incroyable, c'est Jésus toxique, où on voit justement ces ornières dans lesquelles on peut tomber. Et ce qui est vraiment très touchant, c'est justement que maintenant il y a ton Jésus, dire ton, mais ta projection ou ton interprétation de Jésus, parce qu'on sait que finalement c'est toujours très subjectif, qui naît dans une forme de réconciliation et de pacification. Oui. Et aujourd'hui, ton Jésus, finalement, il ressemble à quoi? Parce que finalement, ton Jésus, il incarne une spiritualité plus saine, en fait, et je dirais plus joyeuse, mais dans le sens d'une joie profonde. Oui, c'est vrai. Mon Jésus, il ressemble à quoi? Ce soir, là, maintenant, parce que ça évolue toujours. Mais oui, bien sûr. C'est un précieux allié qui m'accueille comme je suis. J'ai les larmes aux yeux d'en parler. Que je revois présent à tous les tournants. Je me souviens quand j'ai commencé ma psychothérapie, j'étais encore un pasteur évangélique, je le faisais en cachette. Et j'ai eu, vraiment dans un moment de culte personnel, je disais ça à l'époque, j'ai eu vraiment ce sentiment que Jésus était là, puis il me tapait sur l'épaule, puis il me disait « Mais vas-y mon gars, tu dois maintenant apprendre à marcher sans me tenir la main tout le temps. » C'est ce Jésus-là. C'est un Jésus qui ne fait pas de barrière entre les humains. C'est un Jésus qui est inclusif. C'est un Jésus qui déteste la misogynie. C'est un Jésus qui n'aime pas le patriarcat. C'est un Jésus qui n'aime pas l'homophobie. C'est un Jésus qui n'aime pas l'oppression des femmes. C'est un Jésus qui n'aime pas l'abus et qui est un allié de chaque individu, de chaque être humain, qu'il soit évangélique, bouddhiste, sorcière, tarologue, athée. C'est un Jésus qui est au-delà de ces catégories et qui ne demande pas aux gens d'entrer dans un moule. Effectivement, c'est un grand allié. Et c'est un allié qui est très heureux aussi. Je découvre aussi toutes les richesses de la spiritualité universelle. J'adore parler avec des gens j'adore parler avec des païens, j'adore parler avec des sorcières, j'adore parler avec des yogis, j'adore parler avec des gens qui ont toutes sortes d'expériences spirituelles. Et je découvre en même temps tous les risques et la même toxicité souvent que j'ai vu dans les milieux évangéliques, et je découvre la même sincérité et souvent des choses qui me permettent de revenir à mon héritage à moi finalement, qui est effectivement, moi mes archétypes entre guillemets, ils sont très enracinés dans le christianisme, c'est clair, c'est là-dedans que j'ai baigné, mais il y a une liberté d'explorer, de grandir, de questionner, etc. Et pas de peur. Pas de peur. Et ce que j'ai quand même découvert, alors, c'est que la spiritualité, quelle qu'elle soit, porte en elle le germe de la toxicité. Parce qu'on a tellement envie, en tant qu'être humain, d'éviter notre vulnérabilité. Et je ne pense pas qu'on puisse vivre une spiritualité saine
sans faire un travail d'introspection, sans faire un travail de psychothérapie, sans faire un travail d'aller à la rencontre des lieux où il y a la honte, où il y a la culpabilité, où il y a les choses qu'on a repoussées, réprimées, refoulées, etc. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. C'est quelque chose pour quoi on a besoin de communauté. C'est pour ça que ce lieu, je trouve qu'il est absolument magnifique. Et c'est aussi quelque chose pour quoi on a besoin de professionnels, de gens qui ont arpenté ces terrains. Et puis peut-être encore beaucoup d'autres choses. Ouais. Merci en tout cas pour ton partage. Et moi, ton Jésus d'aujourd'hui, en tout cas dans le livre, moi j'ai l'impression que c'est un Jésus qui t'autorise à vivre. Mais c'est ça. Tu parlais du dégoût de la vie de ton père, et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là de lumineux, et tu te partages vraiment de manière libératrice. Oui. Merci pour ces pages et pour ce moment. On va continuer, mais juste pour finir ce moment, je voudrais encore te laisser la parole, Andrian. Comment ça résonne en toi, et est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui sur cette joie de vivre et de croire là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu la démarche de pardon aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une complicité spirituelle entre vous? Et comment ça résonne en toi, tout ce que tu viens d'entendre? Je pense que ce sentier d'une spiritualité restaurée, il est lumineux, il est obscur aussi. Et puis il y a des croisements, il y a des intersections, il y a des moments où notre vie recroise celle d'autres personnes qui sont appelées à nous accompagner à nouveau. Et Marc-Henri en fait partie. Et je pense qu'on n'a pas choisi réellement les choses se sont passées comme ça, et j'en suis très très reconnaissant. Je me retrouve beaucoup dans ce que Marc-Henri dit là maintenant par rapport à son nouveau Jésus, aussi à la souffrance. Je me retrouve beaucoup dans l'idée de la souffrance. Ça veut dire que moi, tout mon chemin de reconstruction, il a pu commencer, il a aussi été très très long, mais il a pu commencer dès le moment où j'ai arrêté de nier la souffrance et de nier l'injustice et d'accepter que non, aujourd'hui, Jésus ne rallonge pas forcément les jambes, mais qu'il peut guérir autrement. Et c'est dès le moment où j'ai levé le voile là-dessus que j'ai pu construire en réalité ma renaissance sur le socle de ma souffrance. Et aujourd'hui, qui je suis, dans qui je suis intérieurement, personnellement, dans mon ministère, est ancré sur ma souffrance, mais sur une souffrance qui a été intégrée, qui a été acceptée, qui a été intégrée. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une différence peut-être fondamentale dans mon retour à ce nouveau Jésus, peut-être, c'est que j'avais appris à ancrer cette foi sur une foi aveugle, une foi où on nous demande, on nous dit qu'il faut croire sans voir, que c'est ça la foi. Et au fait, aujourd'hui, le doute est au centre de ma foi. Le fait que je n'ai absolument aucune compréhension ou connaissance de ce en quoi je crois, c'est le fondement même de ma foi, et c'est dans ce doute, dans cette zone d'obscurité souvent, parfois de lumière, et c'est aussi dans cette zone de souffrance, parce que sur cette terre, il y a beaucoup de souffrance. C'est à cet endroit-là que j'ai pu être rejoint par Dieu aujourd'hui, par un nouveau Dieu, par un autre Dieu, que je ne comprends pas, que je connais encore très très mal, mais voilà, on va voir où ça va nous mener, tout ça.